Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bonjour, ici vous êtes sur la classe digitale. Nous vous transmettons les cours de renforcement aux candidats de CM2, de la 3e et la terminale. Nous allons commencer aujourd'hui avec les candidats de CM2. Nous allons travailler sur le français, l'orthographe grammaticale. Alors, les amis, suivez très bien. Français, orthographe, grammaticale. Bien. Orthographe grammaticale sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors, le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Ce que vous allez retenir, la technique est très simple. L'accord de participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Lorsque le sujet est au masculin singulier, le participe passé ne s'accorde pas. Lorsque le sujet est au masculin pluriel, le participe passé prend S. Lorsque le sujet est au féminin singulier, le participe passé prend E. Lorsque le sujet est au féminin pluriel, le participe passé prend E-S. Alors, il arrive que le sujet est combiné, c'est-à-dire nous avons le masculin et le féminin ensemble. Là, l'accord se fait seulement comme si c'est masculin pluriel. Donc, ça prend uniquement S. Alors, nous allons rapidement élaborer un tableau qui vous permettra de suivre et de réussir tout à l'heure les activités qui vous seront proposées. Voici le tableau.
Bien, nous avons ici, dans la première colonne, le genre, et le nombre. Et le nombre du sujet. Encore plus clair. Bien. Je pense que ça suit, les amis. Ici, nous avons l'accord de participe passé. Et ici, nous avons des exemples. Merci. On évolue. Donc, je disais tantôt que lorsque le sujet est du genre masculin singulier, alors, lorsque le sujet est du genre masculin singulier, le participe passé, l'accord, pas d'accord, c'est-à-dire néant. Ici, donc, nous allons mettre pas d'accord. Bien, un exemple. Mon enfant est resté à la maison. Alors, les amis, dans cette phrase, mon enfant est resté à la maison. Identifions le verbe conjugué. Le verbe conjugué ici, c'est est resté. Alors, ce verbe est conjugué à un temps composé. Nous avons l'auxiliaire qui est quoi? Est. Plus le participe passé qui est quoi? Rester. Donc, vous voyez, à la fin de rester, nous n'allons rien mettre. Pourquoi? Parce que le sujet est au masculin singulier. Alors, nous évoluons avec le deuxième cas. Le sujet est au masculin pluriel. Masculin pluriel. Alors, le sujet au masculin pluriel l'accord du participe passé. S. Donc ici, je mets S.
Notre phrase initiale, mon enfant est resté à la maison. Donc ça nous revient ici alors de mettre rapidement cette phrase-là au pluriel. Excusez-moi. Excusez-moi. Mon enfant est resté à la maison. Donc, cette phrase maintenant, nous voulons maintenant évoluer avec le deuxième cas. Lorsque le sujet est au masculin pluriel. Donc, je disais tout à l'heure que le participe passé, l'accord c'est S. Mes enfants sont restés. Maintenant, vous allez me dire tout à l'heure ce que nous allons mettre à la fin de rester. Donc ici, nous avons déjà dit que rester, c'est le participe passé. Mes enfants sont restés à la maison. Le verbe conjugué, c'est toujours est resté. À la fin du participe passé, je mets S. Mes enfants sont restés à la maison. Nous évoluons avec troisième cas. Lorsque le sujet est au féminin singulier. Féminin singulier. L'accord du participe passé, ça prend eux mien. Exemple. Ma fille est sortie. Alors, à la fin du participe passé, je mets E. Parce que le sujet est au féminin singulier. Alors, lorsque le sujet est au féminin pluriel, le participe passé prend E mien S. Exemple, mes filles sont sorties. Donc, à la fin des sorties, je mets quoi? ES. Alors, nous évoluons.
le cas suivant. Bien. Lorsque le sujet est une combinaison de masculin et du féminin, l'accord se fait uniquement sur le masculin. Donc ici, j'évolue. Dans ce sens, masculin et féminin. Alors, masculin et féminin. Donc ici, je disais tout à l'heure que l'accord se fait uniquement sur le masculin. On considère que c'est masculin pluriel. Et l'accord c'est S. Exemple. Mon fils et ma fille sont sortis. Donc ici, à la fin des sorties, je mets simplement S. Voilà, les amis. Ce tableau qui nous permet chaque fois de réussir l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Alors nous allons maintenant passer à l'exercice d'application. Avec votre manuel de français, à la page 82, exercice d'application. Exercice d'application. Bien. Je pense que les amis, ça suit. Écris correctement le verbe. Écris correctement le verbe ci-après. Donc je disais tout à l'heure que c'est à la page manuel. Donc nous avons l'habitude d'abrégé manuel de français. Pardon, CM2. Page 82. Nous serons, entre parenthèses, repartis. Nous serons, entre parenthèses, le verbe repartir. Quand tu arriveras.
quand tu arriveras. Elles ont été, entre parenthèses, piquées par des moustiques. Des moustiques. Les cyclistes sont passés depuis 10 heures. Entre parenthèses, passés depuis 10 heures. Les voleurs, entre parenthèses, fuir. Mais ils seront certainement entre parenthèses arrêtés par la police. La pluie est tombée toute la nuit. La pluie est tombée toute la nuit. Les enfants étaient entre parenthèses rassemblés dans la cour. Une antilope soyez attentifs. Une antilope est, entre parenthèses, prendre au piège du chasseur. Au piège du chasseur. Voilà. Les amis, voilà l'activité d'application, l'exercice d'application. Donc je reviens sur le tableau pour la règle d'accord. Comme nous l'avons déjà dit, je pense que
tout le monde a saisi la technique d'accord. Avec plus d'attention, nous allons rapidement traiter l'exercice d'application. Alors, dans la première phrase, nous serons, entre parenthèses, repartis quand tu arriveras. Nous allons d'abord chercher à identifier les auxiliaires. C'est-à-dire l'auxiliaire être conjugué à des différents temps. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Donc ici, l'auxiliaire être est conjugué en plusieurs temps. C'est très nécessaire. Tu dois reconnaître l'auxiliaire être conjugué aux différents temps. Donc ici, nous serons, entre parenthèses, repartis quand tu arriveras. L'auxiliaire être conjugué ici, c'est seront. Donc si l'auxiliaire être est conjugué ici, c'est-à-dire qui est seront, alors ce qui est entre parenthèses, ça devient quoi? Le participe passé. Donc nous allons chercher à connaître le participe passé du verbe repartir. Résultat. Dans la phrase numéro 1, nous serons repart. Alors, maintenant, ça reste la terminaison. À la fin de repartir, je mets quoi? Le sujet ici doit être identifié. Le sujet, c'est quoi? C'est nous. Nous serons repartis. Donc, à la fin de repartir, je mets S. Nous serons repartis. Je mets S. Quand tu arriveras. Tu arriveras. Alors, attention, lorsque c'est dans un contexte là où, lorsque nous désigne uniquement que les filles, ce sont les filles qui parlent, seules nous serons repartis. Donc là, on doit faire attention. Là, ça serait reparti, on doit mettre E mien d'abord avant de mettre S. Mais ici, le cas n'est pas précis. Nous, ça peut être un mélange du masculin et du féminin. Alors, deuxième phrase. Elles ont été piquées par des moustiques. Elles
ont été. Donc, le verbe entre parenthèses ici, c'est piquer. Comment je vais écrire piquer? Piquer. À la fin de piquer, voilà, j'ai écrit piquer. On lit piquer. Maintenant, ça reste l'accord. Comme nous l'avons fait ici, c'est la même chose. Il faut chercher à connaître l'auxiliaire conjugué. Ici, c'est ont été. C'est l'auxiliaire être qui est conjugué. Ont été. Donc, alors, quel est le sujet de ont été? Le sujet de ont été, c'est elle. Troisième personne du pluriel. Elle, c'est le féminin. Donc là, nous sommes sur quelle partie ici? Elle, c'est au pluriel. Elle, c'est féminin d'abord, nombre pluriel. Donc, féminin, pluriel. Donc, l'accord, mien, F, par les moustiques. Nous évoluons vers la troisième phrase. Les cyclistes sont passés depuis 10 heures. Les cyclistes sont les cyclistes sont passés. Comment je vais écrire passer? Tout en faisant attention à identifier le sujet. Alors, quel est le sujet de sont passés? Ce sont les cyclistes. Les cyclistes, quel est le genre et le nombre? On dit un cycliste. Donc, les cyclistes, c'est au... Très bien, vous êtes intelligent. Donc, c'est au masculin pluriel. Donc, l'accord, c'est F. Sont passés depuis depuis 10 heures. Alors, la phrase suivante. Les voleurs ont, entre parenthèses, nous avons le verbe fuir. Alors, les voleurs ont... Alors, comment nous allons écrire? Quel est le participe passé de fuir? C'est fui. Maintenant, comment je vais écrire fuir, la terminaison? Les voleurs ont fui. Comment je vais écrire fuir? Le sujet de fuir, c'est les voleurs. Les voleurs.
Quel est le genre et le nombre de les voleurs? C'est masculin pluriel. Donc la terminaison ici c'est S. Les voleurs ont fui, mais ils seront certainement nous avons ici arrêté Alors, comment je vais écrire arrêter? Quel est le sujet de arrêter? Le sujet de seront arrêtés, ce sont les voleurs. Toujours masculin, pluriel. Donc arrêter et accent aigu S. Donc la terminaison là-bas c'est S. On évolue. La phrase suivante. Bien, seront arrêtés par la police. Par la police. La phrase suivante. La pluie est, entre parenthèses, tombée toute la nuit. La pluie alors, est tombée. Maintenant, j'ai écrit tomber comme ça. Ça reste quoi? La terminaison. Quel est le sujet de est tombé? Le sujet de est tombé, c'est la pluie. Quel est le genre et le nombre de la pluie? La pluie, c'est féminin et le nombre, c'est singulier. Donc, féminin, singulier. La terminaison, E. Toute la nuit. La phrase suivante. Les enfants étaient rassemblés dans la cour. Les enfants étaient rassemblés. Alors, quel est le sujet de étaient rassemblés? Le sujet de étaient rassemblés, ce sont les enfants. Donc, rassemblés. Maintenant, ça reste l'accord. Les enfants. Quel est le genre et le nombre de ces sujets? Masculin, pluriel. Donc, la terminaison, je mets quoi? Je mets S. Dans la cour. La phrase suivante, on évolue. Les amis,
ne soyez pas déconcentrés. Soyez toujours concentrés. Merci. Une antilope est une antilope est. Donc, nous avons maintenant entre parenthèses le verbe prendre. Quel est le participe passé du verbe prendre? Vous savez, les amis, pour connaître le participe passé d'un verbe, il suffit de chercher à le conjuguer rapidement au passé composé. Là, tu vas vite déterminer son participe passé. Si c'est au passé composé à la première personne du singulier, je dirais quoi? J'ai pris. Donc ici, une antilope est. Si j'écris, j'ai pris. Normalement, c'est comme si je dis, j'ai pris. C'est comme ça. Maintenant, il reste la terminaison. Quel est le sujet de est pris? C'est une antilope. Féminin singulier. Féminin singulier, la terminaison c'est quoi? Féminin singulier c'est E. Donc je mets ici E. Une antilope est prise. Au piège. Au piège du chasseur. Voici l'exercice d'application. Nous allons essayer de mettre en relief cette terminaison. Donc, ici, S. Nous serons repartis quand tu arriveras. Elles ont été piquées. Et mien, S, par les moustiques. Les cyclistes sont passés. S, depuis 10 heures. Les voleurs ont fui. S. Mais bien esquivé, il est répété. Merci. Mais les voleurs ont fui, mais ils seront certainement arrêtés. Donc, nous sommes en train de passer la couleur sur les terminaisons. Des participes passés, vous êtes gentils. Par la police. La pluie est tombée. Participe passé ici, on a mis mien. Toute la nuit. Les enfants étaient rassemblés. S. Dans la cour, les enfants étaient rassemblés. S à la fin de rassembler. Une antilope est prise. Le participe passé du verbe prendre, c'est pris. Pour respecter la règle de la grammaire, conformément à ce que nous venons de dire, c'est prise au piège du chasseur. Voilà les amis, ce que nous pouvons dire ce soir sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être.